Jésus. Shalom, shalom, shalom. Je suis Maman Lidé, j'espère que vous allez bien. Baba. Je suis venue pour la prière. Nous allons prier tout à l'heure par la grâce de Dieu. Ibare Jésus. Ibare Baba. Olumane. Mama. Shalom, shalom, shalom. J'espère que tout le monde va bien. Je suis venue pour la prière. Je vous ai dit que nous allons prier. À partir de cette fin d'année, nous devons prier pour renverser les plans de nos ennemis contre nos vies. Nous allons renverser ces plans, ces programmes dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous êtes connectés et que vous pouvez partager cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invitez quelqu'un pendant que je suis en train d'adorer le Seigneur, de lui dire merci. Je voudrais seulement te dire, mon Dieu, oh, merci, merci, merci. Je voudrais seulement te dire, mon papa est, merci. Je voudrais seulement te dire. C'est le moment des actions de grâce. Nous devons dire merci au Seigneur parce que l'année a fini. Est-ce que nous pouvons inviter quelques personnes pour venir prier avec nous? L'année est en train de finir, l'année est finie. Et nous disons merci au Dieu des dieux, au Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés, qui a été avec nous, qui a été fidèle, qui a été bon. Je voudrais seulement te dire, Jésus, oh, merci, merci, merci. Je voudrais seulement te dire, mon Jésus, oh, merci, merci pour cette année. Je voudrais seulement te dire merci, merci, oh, merci, merci Jésus. Je voudrais seulement te dire merci, oh, merci, merci pour ton amour. Je voudrais seulement te dire, mon papa est, merci pour tes bienfaits. Je voudrais seulement te dire, mon Jésus, oh, merci, 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 merci. Seigneur, nous venons te dire merci, nous venons te célébrer, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous prête la vie, qui nous a prêté la vie jusqu'à présent. La seule chose dont nous n'avons pas eu de facture en cette année, bien depuis que nous sommes nés, c'est le souffle de vie. Sur la terre, nous payons tout. Nous payons la maison, nous payons l'électricité, nous payons l'eau, nous payons les impôts, on paye tout, même pour manger, on paye. Mais le souffle de vie est gratuit. Comment ne pas dire merci au Seigneur? Merci pour les cœurs partagés, invités. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Soyez bénis, soyez élevés, que le Seigneur continue à vous faire du bien en cette fin d'année. Nous venons prier, nous venons adorer notre Dieu, nous lui disons merci parce qu'il est vivant, parce qu'il est fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un sujet de prière que nous allons faire. Je suis Maman Dédé, la servante de l'Éternel. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour notre veillée à Paris qui s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Nous avons renversé les forteresses extra-familiales et nous continuons dans le combat parce que le combat il continue. Et le mois prochain, nous avons notre retraite spirituelle pour clôturer l'année. On n'a pas veillé de prière le mois prochain. On a retraite spirituelle. Alléluia. Nous allons passer 3 jours et 3 nuits dans la présence du Seigneur pour finir avec 2022 et préparer 2023. Donc, le sujet de prière que je partage avec vous en ce midi,
parle des problèmes. Ce que nous avons remarqué et ce qui se passe dans le règne spirituel, c'est que quand tes ennemis n'arrivent pas à te tuer, ou bien quand ils programment te tuer, il y a les plus légers, ceux qui sont légers dans le spirituel, on vous tue facilement. Maintenant, les gens qui sont difficiles à tuer, les gens qui sont accrochés au Seigneur, les gens qui marchent avec Dieu, les gens qui mettre la parole de Dieu en pratique, des gens qui ont une alliance particulière avec le Seigneur, c'est pas facile de tuer ce genre de personnes. Parce que Dieu les garde, Dieu les protège, Dieu les défend. Alors, le monde des ténèbres met en place un système pour te mettre dans les problèmes. Quand je parle des problèmes, vraiment, je te parle des problèmes graves, des problèmes persistants, des problèmes qui vont commencer par te fatiguer, par t'épuiser, te faire dépenser de l'argent, des problèmes financiers. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes dans ton foyer, ça peut être des problèmes au travail, ça peut être des problèmes même dans ton quartier, ça peut être des problèmes en famille. C'est-à-dire qu'il souffle un vent, un peu comme dans le cas de Job. Il souffle un mauvais vent qui te crée des problèmes, peut-être au niveau de tes enfants. Et tu te retrouves attaqué de toutes les parts. Envahi comme dans un tourbillon. Shalom à tous qui se connectent, soyez bénis. Comme dans un tourbillon. Vous connaissez le tourbillon? Qui t'emporte, tu ne comprends plus si Dieu n'est pas avec toi pour te maintenir les pieds à terre. Donc, aujourd'hui, nous allons prier pour sortir de tous les tourbillons de problèmes. Que ce soit dans le passé. Tu sais, les problèmes du passé, tu peux encore avoir les séquelles jusqu'à présent. Parce que pour se remettre, ce n'est toujours pas évident. Est-ce que vous pouvez partager ces moments de prière? Est-ce que vous pouvez envoyer dans les groupes WhatsApp, les groupes de l'église, envoyer dans Telegram, toutes vos messageries. Quelqu'un viendra prier ce midi. Alléluia. Je crois qu'il y a beaucoup qui sont à la pause, même ceux qui sont au travail. C'est très important. Alors, les problèmes peuvent te laisser des séquelles, des blessures. Les problèmes peuvent te laisser des... Comment j'appelle ça? Des conséquences graves. Ça peut être sur le domaine financier, ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental. Ça peut, en fait, une personne qui est toujours dans les problèmes est stressée, elle est triste. C'est une personne, à un moment, tu commences à douter même de toi, à penser que tu ne vaux rien, tu es nul. Pourtant, c'était l'objectif. Et ça commence à te tuer à petit feu. Et quand tu es constamment dans les problèmes, tu ne réfléchis pas à l'avenir. Tu ne peux pas penser aux bonnes choses parce que ta seule idée, la seule chose qui te passe dans l'esprit, c'est que je dois sortir de ces problèmes. Donc, tu ne peux même pas penser à ce que Dieu t'élève. Tu ne peux même pas penser à des projets qui peuvent améliorer ta vie. Tu ne peux même pas penser à des projets de bénédiction. Tu ne peux même pas penser à avancer. C'est-à-dire que les problèmes te maintiennent sur place. Soit ça te ramène en arrière ou ça te fait tourner en rond. Et alors, tu ne peux pas programmer ton année 2023. Tu vas entrer en 2023 dans les mêmes problèmes si tu ne fais pas bien. Donc, ce matin, ce midi, nous sommes venus prier pour sortir de tous les problèmes. Voilà. C'est une personne qui dit qu'elle dort sans dormir à cause des dettes. Vous voyez. Qu'est-ce qui cause les dettes? Ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes financiers. Et il peut aussi avoir des problèmes spirituels. Tu peux avoir des problèmes spirituels qui te traumatisent, qui te troublent. Donc aujourd'hui, nous allons sortir de ces problèmes. Quelle que soit la nature, quelle que soit la forme, quel que soit le fond, quelle que soit l'origine, quelle que soit la provenance, je déclare que le Seigneur te sort de là aujourd'hui au nom de Jésus. Commence à bénir le Seigneur pour la vie parce que ces problèmes ne t'ont pas emporté. Le but des problèmes, c'est de t'emporter, c'est de te tuer. C'est qu'on ne parle plus de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, dis à Dieu merci. Parce que tu as encore envie, dis à Dieu merci. Parce que tu es debout, dis Seigneur. Si je suis debout, si je suis en vie, au nom de Jésus de Nazareth, c'est grâce à toi. Seigneur, si je suis vivante, si ces problèmes ne m'ont pas emporté, les gens qui meurent de crise cardiaque à cause des problèmes, allez, ton cœur s'arrête.
Parce que tu n'en peux plus. Il y en a qui ne supportent pas les mauvaises nouvelles. Regardez un peu l'histoire de Job. En un seul jour, Job a perdu tout. Il a perdu les enfants, il a perdu ses entreprises, il a perdu toute la santé. C'est-à-dire que le diable l'a accablé et Dieu a seulement dit tout, mais ne touche pas à sa vie. Je veux dire à quelqu'un que tant que tu vis, il y a espoir. Ne pense pas que le Dieu qui t'a maintenu en vie a la capacité de te relever comme il a relevé Job. Disons à Dieu merci pour son amour. Disons à Dieu merci pour sa puissance dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu ne me livres pas, tu ne m'as pas livré entre les mains de mes ennemis. Parce que ce que je sais que ce qui n'attend, ce n'est que tu les livres. Que tu livres ma vie entre leurs mains, mais tu n'as pas livré ma vie entre les mains de mes ennemis. Tu as peut-être permis que je sois accablée. Peut-être parce que je n'ai pas été assez attentive à ta voix. Et vous savez aussi que Job avait des erreurs. L'erreur que Job avait fait, qui avait permis au diable de l'accabler, c'est que quand Dieu lui fait la réunion avec les fils de Dieu, Satan, lui, il est là-bas, Job n'était pas là. Si Job était à sa place, était toujours en train de prier, était à cette réunion de Dieu où Satan était là, Satan n'allait pas pouvoir attaquer Job. Donc, parfois, Dieu permet que les problèmes nous arrivent parce que nous ne sommes pas dans sa présence. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te dire merci d'abord. Parce que malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos erreurs, tu ne nous livres pas entre les mains de nos ennemis. Tu ne nous livres pas, Seigneur mon Dieu, à leur méchanceté, à leur haine. Tu nous préserves, tu nous protèges et tu nous donnes la force de vivre, d'être debout face à l'adversité. Nous venons te dire merci Seigneur. Voici une année qui est en train de finir. Une année qui était pleine d'épreuves, de combats, de batailles, de challenges, de quoi encore, de pleurs, de rires, c'est vrai. Mais l'année n'était pas facile. L'année était pleine de secousses. Mais tu as été avec nous. Nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te célébrons parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu nous as fait lever la promesse que tu ne vas jamais nous délaisser, que tu ne vas jamais nous laisser tomber. Et tu es fidèle dans tes promesses. Nous te disons merci Seigneur. Seul nous pouvons demander pardon Seigneur. Demandons pardon au Seigneur parce que parfois quand nous avons des problèmes, nous avons toujours notre part de responsabilité dedans. Nous avons toujours nos erreurs. C'est-à-dire que parfois nous-mêmes nous sommes à l'origine de nos propres problèmes. Parfois nous-mêmes le diable nous utilise pour nous mettre nous-mêmes dans des problèmes. Parfois le diable utilise nos faiblesses. Parfois il utilise nos manquements. Parfois il nous manipule. Seigneur, je viens te demander pardon ce jour. Toutes les fois où j'ai été à l'origine, où j'ai été la source, consciemment ou inconsciemment, des difficultés, des problèmes, des situations dans lesquelles je me suis retrouvée. Je viens te demander pardon maintenant, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Toutes les fois où moi-même, j'ai été ce canal par lequel mes ennemis sont passés pour m'atteindre. Je te demande pardon, Seigneur. Toutes les fois, Seigneur, à cause de ma bouche, de mes actions, de ma paresse, de ma négligence, de mon manque de persévérance, de mon manque de veille dans ta présence. Et ça a ouvert des portes pour que mes ennemis m'atteignent. Je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour ce manque de vigilance, pour ce manque de veille, pour ce manque de persévérance, pour ce manque de prudence. Parfois, nous sommes dans des problèmes à cause du manque de prudence. Je te demande pardon, Seigneur, toutes les fois où j'ai été imprudente, et ça a donné l'occasion à mes ennemis de me cribler, de m'attaquer, de me nuire. Je te demande pardon, Seigneur, au nom de Jésus. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où, Seigneur, je n'ai pas obéi à ta parole, où tu m'as révélé les programmes de mes ennemis et j'ai négligé. Je n'ai pas prié comme il fallait. Je te demande pardon, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Pardon, Seigneur, si les situations dans lesquelles je me trouve, je suis, Seigneur, responsable. Parce qu'il y a des problèmes, quand tu es responsable, toi-même, consciemment ou inconsciemment, ta délivrance commence par ta repentance. Tant que tu ne te repens pas, même si tu pries, tu ne vas pas sortir de là. Alléluia. Invoquons le sang de Jésus pour nous laver de ces péchés qui nous ont mis dans les problèmes, pour nous purifier de ces iniquités qui nous ont mis dans les problèmes. Seigneur, que ton sang me lave.
Tout péché que j'ai commis qui m'a condamné dans une situation, qui m'a induit dans une situation, dans un problème, Seigneur. Que ton sang me purifie, que ton sang me lave. Au nom de Jésus, je ne prie pas pour moi seul. Je prie pour mes enfants. Je prie pour mes frères, pour mes soeurs. Je prie pour leurs enfants. Quand tu pries, ne prie jamais pour toi seul. Prie pour tous ceux qui te sont chers. Inclus-les dans ta prière. Mets-les dans ta prière. Quand tu fais un sujet de prière, ne fais pas ça pour toi seul. Fais ça pour toutes ces personnes. Et le Seigneur, quand il te visite, il les visite en même temps. Seigneur, je prie que ton sang vienne me laver. Mes enfants dans la chair, mes enfants spirituels. Je prie pour mes frères, pour mes soeurs, pour leurs enfants, que ton sang coule pour nous purifier de ces péchés que nous avons commis nous-mêmes et qui nous a mis dans des problèmes, dans des situations difficiles. Que ton sang vienne laver, que ton sang vienne effacer, que ton sang vienne nous purifier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient annuler les accusations. Le sang de Jésus vient annuler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton sang nous lave et qu'il nous purifie. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons allumer le feu de Dieu en nous. Nous allons allumer le feu de Dieu dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre environnement. Est-ce que tu peux prier maintenant? Dis Seigneur, que ton feu brûle en moi. Que ton feu brûle en moi. Si en moi il y a des choses, des esprits, je ne sais pas quoi, qui ont l'air de me mettre dans les problèmes, je viens allumer le feu de Dieu en moi pour me délivrer. Quand j'ai fait le programme de la défense, la sorcellerie inconsciente, c'est là où j'ai expliqué ça. Ce n'est qu'un sorcier inconscient qui a l'art, qui a la capacité, qui a le plaisir de se mettre tout le temps dans les problèmes. Si tu es quelqu'un qui te rend compte que tu es toujours dans des problèmes à cause de tes erreurs, tu dois chercher à être délivré de la sorcellerie inconsciente. Parce que c'est un signe de la sorcellerie inconsciente. Toi, tu te mets toujours dans les problèmes. C'est-à-dire que tu vas arriver quelque part où tu es bien. À cause d'une parole que tu vas dire, à cause d'un acte que tu vas poser, à cause d'une erreur, à cause de quelque chose qui va émaner de toi, tu vas te retrouver toujours dans des embrouilles. C'est que tu as besoin de la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Maintenant, commence à allumer le feu de Dieu en toi pour dire, Seigneur, s'il y a quelque chose en moi, je ne sais pas, un esprit, je ne sais pas, quelque chose, une entité qui est logée en moi, qui a pour objectif, qui a pour mission de toujours me mettre dans les problèmes. Que ton feu me libère pendant que je prie. Que ton feu me purifie pendant que je prie. Que ce soit dans mon âme, dans mon esprit, dans ma chair, dans mes pensées, dans mon sang. Seigneur, dans mon subconscient, tout ce qu'on a mis en moi, qui est toujours en train de me conduire là où je vais partir me mettre dans des problèmes, qui est toujours en train de m'amener au mauvais endroit, au mauvais moment. J'invoque ton feu pour me libérer, Seigneur. J'invoque ton feu pour me délivrer de cette condamnation, pour me délivrer, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de cette puissance maléfique. Que ton feu descende. Que ce feu-là inonde, Seigneur, mon être. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, cette capacité maléfique qui est en moi, Seigneur, à me mettre dans des difficultés, dans des problèmes, que ce soit dans mon foyer, que ce soit au travail, que ce soit où je suis en train d'invoquer ton feu pour me libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça peut être la convoitise, dit Seigneur, ton feu me libère maintenant. Parce que quand tu as fini, nous faisons ce sujet de prière, pourquoi? Quand tu finis tu vas prier pour sortir des autres problèmes là. Si la chose qui te met dans les problèmes est en toi, tu vas toujours aller te remettre dans les problèmes. C'est pour ça que c'est mieux de prier d'abord que Dieu te libère de tout ce qui est en toi là, qui a l'art de te conduire toujours dans des faux problèmes, dans des problèmes. Il faut que tu sois libéré. Et là, quand tu vas donc prier, que tu sors et on va sortir de ces problèmes,
Tu ne vas plus aller rentrer dans ces problèmes de toi-même. Alors fais encore ce sujet de prière avec moi, dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'allume ton feu dans mon homme intérieur. J'allume ton feu dans mon être intérieur pour détruire en moi toute capacité, Seigneur, de se mettre moi-même, de me mettre moi-même dans des problèmes, de m'attirer des ennuis moi-même, de côtoyer des personnes qui viendront me faire du mal moi-même. Je suis en train d'invoquer ton feu en moi, Seigneur, pour me purifier. Si c'est une semence, qu'elle prenne feu. Si c'est un esprit, qu'il sorte de mon corps au nom de Jésus. Si c'est une malédiction, qu'elle soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais je suis en train d'invoquer ta puissance pour me libérer, Seigneur, au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je prie pas pour moi seul, je prie pour mes enfants, je prie pour mes enfants spirituels, pour mes frères, pour mes soeurs. Je détruis en nous toute capacité à nous mettre dans les problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de Dieu purifie notre être intérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Tu vas prier maintenant pour invoquer, tu vas invoquer le sang de Jésus sur toi. Parce que sur toi, on peut avoir mis une marque satanique où tout le monde qui te voit dans le règne de l'esprit te combat, te crée des problèmes. Ça, ce n'est plus en toi. Là, maintenant, c'est sur toi. Ça dit qu'on t'a marqué comme ça, on t'a condamné. Et toi, tu es inconscient, tu te poses la question, mais pourquoi les gens me détestent? Je ne vous ai rien fait. Mais dès que vous me voyez, vous voulez seulement me combattre. Il y a quoi? On t'a marqué comme ça. Commence à invoquer le sang de Jésus en toi pour te laver. Dis, Seigneur, s'il y a une marque satanique sur moi, qui me crée des problèmes partout où je vais, qui me cause le rejet où je vais, que le sang de Jésus efface cette marque-là sur moi, que ce soit sur mon visage, sur une partie de mon corps. Je suis en train d'invoquer le sang de Jésus pour me nettoyer maintenant, pour me purifier maintenant, pour effacer cela par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Cette condamnation du monde des ténèbres, je viens l'annuler dans ma vie maintenant. Je l'annule sur mon corps, je l'annule dans mon homme intérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, quelle que soit la personne qui m'avait marqué, que le sang de Jésus efface cette marque. Ça peut être un charbon mystique qu'on a mis sur toi. Ça peut être même le sang. Le sang qu'on a mis sur toi. Et ça fait que partout là où tu es, le sang là crie contre toi. Dis Seigneur que ton sang efface tous ces signes sataniques qui sont dans ma vie, qui sont sur mon corps et qui me causent des problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, que ces signes-là soient effacés et que je sois libre maintenant. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Nous allons faire notre sujet de prière principale. Alléluia. Nous allons sortir, tu vas déclarer par la puissance de Dieu, quel que soit le problème dans lequel je me trouve, quel que soit le problème dans lequel je me trouvais, et j'ai encore les conséquences. Quel que soit le problème qui est programmé contre moi, où on veut me faire entrer, peut-être on t'a bien fait entrer dans le problème là, mais il n'est pas encore manifesté. Dis au nom de Jésus, je sors de là. Je sors de tout problème façonné contre ma vie spirituelle, contre ma santé, contre mes finances, contre mes relations. Seigneur, je sors des problèmes maintenant. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Commence à le déclarer par le feu, par le feu, par le feu, par l'onction du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je sors de tout problème dans lequel je me trouve, dans lequel je me trouvais, les problèmes programmés contre ma vie. Je sors de là maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth. Je sors, je sors, je sors, je sors. Pendant que tu pries, déclare-le par le feu. Déclare qu'au nom de Jésus, tout problème dans lequel je me trouve, dans lequel je suis impliqué, dans lequel ma vie est impliquée, un domaine de ma vie, une personne qui m'est chère, je nous sors de ces problèmes maintenant. Nous sortons de ces problèmes maintenant. Les problèmes spirituels. Nous sortons de là maintenant. Les problèmes financiers, nous sortons de là maintenant. Les problèmes dans le foyer, les problèmes de famille. Je sors avec mes enfants des problèmes. Je sors avec mes frères, mes soeurs des problèmes. Je sors avec mon ministère des problèmes. Est-ce que tu peux prier en déclarant cela? Je sors, je sors, je sors. Tous les problèmes dans lesquels mes ennemis m'ont englouti avec, dans lesquels ils m'ont enfoncé. Je sors de là. Si ces problèmes sont une fosse, je sors de cette fosse-là avec tout ce qui me sont chers dans le nom de Jésus. Tout problème dans lequel, Seigneur, je me trouve, où je suis concerné, où je suis accusé, je déclare, je décrète par la puissance de Dieu que je sors de tous ces problèmes. Je sors de tous ces problèmes. Je sors de tous ces problèmes par le feu, par le feu, par le feu. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est en train de te libérer. Continue à prier, dis au nom de Jésus. Je sors des dettes, je sors des problèmes dans mon foyer, je sors des problèmes de maladie, je sors des accusations, je sors des problèmes judiciaires, je sors des problèmes administratifs, je sors des problèmes académiques, je sors. Déclare que tu sors. Pendant que tu es en train de déclarer, tu es en train de sortir par la puissance de Dieu, tu es en train de sortir par l'autorité de Jésus. Les chaînes qui retenaient mes pieds dans ces problèmes, que ces chaînes-là se brisent, que ces chaînes-là se brisent. Je sors de tout problème dans lequel je me suis retrouvée, consciemment ou inconsciemment, et qui est en train de perturber ma vie. Au nom de Jésus, je sors de ces problèmes dans le règne de l'esprit. Physiquement, ça doit se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que physiquement, ça doit se manifester. Je sors spirituellement, mais physiquement, ça doit se manifester. Je dis au nom de Jésus, je sors de tous les problèmes que mes ennemis ont arrangés contre moi, que mes ennemis ont programmés contre moi. Je sors de ces problèmes. Je sors des problèmes de santé, des problèmes financiers, les problèmes de sorcellerie. Je sors de là au nom de Jésus. Je sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors avec tout ce qui m'appartient. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en cette fin d'année, je ne reste dans aucun problème. Je ne vis aucun problème. Je ne suis accablé par aucun problème. Je sors de tout tourbillon de problèmes, de tout mauvais vent. Je sors de là. Je sors de là au nom de Jésus. Je sors. Je dis que je ne vais plus rester dans cette atmosphère. Je sors de tout environnement de problèmes. Je sors de toute atmosphère de problèmes. Je sors. Mon esprit sort de là par le feu, par le sang de Jésus. Je dis que mon esprit sort de cette trouble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant que vous envoyez les cœurs? Nous prions et nous sortons de ces problèmes. Il y a des problèmes que tu ne peux pas détruire. Il te faut seulement sortir de là. Ceux qui ont créé leurs histoires, ils restent dans leurs histoires. C'est-à-dire que toi, tu es là comme si tu n'es pas là. Quelqu'un finit de créer ses problèmes, te met dedans. Tu sors, tu le laisses là-bas dedans. Alors commence à prier, dis au nom de Jésus, je sors. Je ne reste plus dans une fournaise ardente de problèmes. Parce que les problèmes constituent une fournaise ardente. Tu es là, c'est comme si tu brûles. Tu dois sortir de là. Si c'est une fosse, je sors des problèmes, Seigneur. Au nom de Jésus, en cette fin d'année, je ne me retrouve dans aucun environnement de problème. Je sors de là, mon esprit sort, ma vie sort, mes projets sortent de là. Je le déclare et je le décrète
par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Je sors, les rêves même qui me mettent dans les problèmes. Je sors de ces environnements-là. Je sors. Mon esprit sort de là. Ma vie sort de là. Je sors. Je sors des oppressions. Je sors des attaques. Je sors des flèches. Je sors. De vos mamies de sorcellerie où vous me mettez pour tourner. Vous savez que parfois les sorciers, quand ils te mettent dans les problèmes, te met dans une marmite bouillante, que ce soit d'eau, de quoi, je sais pas. On jette ton nom à l'intérieur et ça bout avec toi. Pendant que ça bout, ta vie, c'est-à-dire que tout est sens dessous. Tu es dans une marmite chaude. On te tourne comme ça, dit que tu tournes en rond, tu ne comprends rien. Tu ne sais pas que c'est spirituel. Commence à déclarer que si on m'a mis dans une marmite qui est sous un feu, pour mettre le feu dans ma vie. Je sors de là au nom de Jésus de Nazareth. Je sors partout là où on m'a mis, dans tout endroit, tout environnement, où on m'a mis pour me créer des problèmes, pour attiser des problèmes dans ma vie. Parfois, tu te retrouves, il y a un petit problème comme ça. Toi, tu négliges. On attise ça. Ça devient un gros truc comme ça. Un petit truc. Ça devient un gros comme ça. C'est la sorcellerie. Si tu ne pries pas pour sortir de là, ça va t'emporter, ça va te finir. Les choses de sorcellerie, c'est que ça commence petit comme ça. Ça devient gros comme ça. Quand tu te poses même la question que comment j'ai même fait pour me retrouver à ce niveau, tu ne comprends pas comment ça s'est passé. Ça s'est passé mystiquement mal de sorcellerie. C'est-à-dire qu'un petit mot qui peut sortir de ta bouche peut t'amener très loin. Alors qu'une autre personne peut venir dire la même chose ou bien même pire que ça ne fait rien. Mais toi, dis je sors de là, cette atmosphère, cet environnement. Je sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par ta puissance, par ton autorité, je sors de toute atmosphère de problème. Je sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute atmosphère, parce que les problèmes sont favorisés par une atmosphère. On dit une atmosphère, je ne sais pas. Hein? Il y a un démon qui conditionne l'atmosphère où tu es à te maintenir dans les problèmes. Commence à déclarer que tu sors de cette atmosphère. Au nom de Jésus, ce nuage noir qui m'envahit pour me maintenir dans les problèmes. Je sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, cette atmosphère de problème, on a introduit mon ministère. Je sors ciel et vie de l'atmosphère des problèmes. Je sors l'école des stèles de toute atmosphère de problème. Je sors. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus et déclarer que tu sors de là? Par le feu. Les problèmes sont d'abord spirituels. La vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Tout ce que vous voyez sur la terre se manifester a d'abord été arrêté dans le règne spirituel. Il n'y a rien qui vient au hasard. Il n'y a rien qui atterrit comme ça. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus pour dire, Seigneur, en cette fin d'année, je n'ai pas besoin d'être perturbé par les problèmes. En cette fin d'année, j'ai mon calme parce que je dois réfléchir pour l'année qui commence. Je dois établir mes projets. Je dois mettre le plan de mon année en marche. Je dois prier pour que Dieu m'oriente, que Dieu me parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les problèmes sont des sources de distraction. Les problèmes, c'est la distraction. Ce sont des distractions. Quand tu as les problèmes, tu n'es pas posé. Tu es distrait. Prier même, tu n'arrives même pas à prier. Alors dis au nom de Jésus qu'en cette fin d'année, aucun problème ne va me distraire. Ne va me perturber. Je vous fais taire maintenant. Je sors de cette atmosphère. Je sors de cet environnement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, tu as environné des personnes à problème. Il y a des gens qui aiment les problèmes. Il y a des gens qui portent ça en eux. C'est-à-dire qu'une personne qui vient à côté de toi, c'est seulement pour te créer les problèmes. Commence à te séparer de toutes les personnes à problème. Toutes les personnes qui ont des missions à côté de toi, consciemment ou inconsciemment, de te mettre dans les problèmes. Commence à te séparer de ces personnes. Elle dit que le feu de Dieu vous éloigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que en cette fin d'année, je n'ai pas besoin d'être dans les bruits.
Les problèmes te mettent dans les bruits. Tu es toujours dans les bruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je dis qu'en cette fin d'année, je sors des bruits des problèmes. Je sors de là, cette distraction de problèmes. J'éloigne les gens à problème à côté de moi. Toujours les gens qui sont dans pour un nom décret derrière les problèmes. Il t'attire les problèmes. Le feu de Dieu éloigne les gens comme ça de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les hommes à problème, les femmes à problème, les enfants à problème, je vous éloigne de ma vie. Par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Les agents des ténèbres qui ont pour mission, parce qu'il y a des agents des ténèbres qui ont des missions, mais il y a d'autres qui sont utilisés. Ceux qui sont utilisés, recevez le feu et soyez délivrés. Maintenant, ceux qui sont en mission, qui savent ce qu'ils viennent faire, je vous envoie le feu, je vous éloigne de ma vie. Je vous éloigne, je vous éloigne, je vous éloigne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, je sors des problèmes. Maintenant, commence à détruire les problèmes programmés qui ne sont pas encore arrivés, mais qui sont en train d'être programmés dans le règne de l'Esprit, Seigneur. Je prie au nom de Jésus et je déprogramme tout cela. J'annule toutes ces programmations. Je dis, ça n'aura pas lieu dans ma vie. Je ferme la porte de ma vie à tout problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même les problèmes que mes ennemis dans le monde de la sorcellerie sont en train de préparer. Je détruis ça dans ma vie. Ils vont tomber dans leur propre piège. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux le déclarer? Je dis, j'ai besoin de paix en cette fin d'année. J'ai besoin d'être concentré à chercher la face de mon Dieu. Que rien ne vienne me perturber. Aucun problème ne viendra me perturber. Que tous ces problèmes-là soient détruits par le feu, soient résolus par le feu, soient éteints par le feu. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit les problèmes financiers, commence à citer tous les genres de problèmes que tu peux avoir. Tu peux même mettre en commentaire pour qu'on prie. Il y a des problèmes financiers, des problèmes de travail, des problèmes de foyer, les problèmes de famille, les problèmes dans la vie des enfants. Est-ce que tu peux me les mettre en commentaire pour que nous les détruisons ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Quels sont les problèmes que nous devons détruire, que nous devons annuler, que nous devons chasser de nos vies? Nous devons sortir de là par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis ces problèmes dans ma maison. Je suis en train d'allumer le feu. Je les chasse au nom de Jésus. Les pannes de quoi que ce soit, je viens détruire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus de Nazareth. Seigneur, ton feu, les problèmes de travail, les problèmes de chômage, je suis en train de détruire ça, les problèmes de chômage, les problèmes au travail, les combats entre les collègues, entre les patrons, je viens détruire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les problèmes de famille, au nom de Jésus, la sorcellerie familiale, je viens détruire ça maintenant, les problèmes de célibat, je détruis, par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les problèmes de solitude, je suis en train de détruire cela, les problèmes de dette, je détruis, les incompréhensions, je suis en train de détruire ça maintenant, et je sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels sont les problèmes? Mettez-moi les problèmes en commentaire pour qu'on prie. Les problèmes de stérilité. Au nom de Jésus, la distraction, je sors de là. Je détruis cela, je sors, Seigneur, toute personne de la distraction, la stérilité, les problèmes de délivrance, les problèmes financiers. Seigneur, par ta puissance, je prie pour toutes les personnes sous le son de ma voix. Tu sors de ces problèmes maintenant. Tu sors de ces problèmes maintenant. Au nom de Jésus, ils ne pourront pas te retenir. Ces problèmes-là qui veulent te retenir. Au nom de Jésus, que les chaînes-là se brisent. Et que toi, tu sois libéré. Les problèmes, tous ceux qui ont des problèmes de délivrance. Je suis en train de prier maintenant pour toi. Je dis au nom de Jésus que tous les démons, que toutes les alliances, les pactes
maléfiques, que tous les autels sataniques qui te retiennent, qu'ils te lâchent maintenant, qu'ils te lâchent maintenant, que ton esprit soit libre par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je prie pour tous ceux qui ont des problèmes financiers. Seigneur, ta puissance en cette fin d'année, à la veillée d'hier, c'était l'argent. J'ai dit que le 12e mois, c'est le mois de l'argent. Et j'ai prié, j'ai fait des actions prophétiques pour ceux qui étaient à la veillée à Paris. Alléluia. Que le Seigneur résout tes problèmes financiers. Que le Seigneur t'ouvre des portes financières. Que le Seigneur bénisse tes sources de bénédiction et de financement. Au nom de Jésus, les problèmes physiques et spirituels. Oui, Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu restaures. Je déclare au nom de Jésus la restauration dans tous les domaines, dans les domaines physiques, émotionnels, psychiques, sentimentaux. Je déclare la restauration par l'autorité de Jésus. Les problèmes sociaux, Seigneur, les problèmes académiques, je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la restauration prenne place maintenant. J'établis la paix, j'établis la restauration au nom de Jésus, dans tes combats, dans tes batailles, dans tout ce que tu peux vivre. Je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu te localise. Je prie que la puissance de Dieu te localise. Tous ceux qui ont des problèmes cités, mets ton problème en commentaire. Je vais prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ont des problèmes de retard, de non-accomplissement. Ta vie est toujours en retard. Vous savez qu'on va faire un moment de prière spécialement pour détruire le retard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ça. Les problèmes de lourdeur, je détruis. Le Seigneur m'a dit que 2023, c'est l'année de l'accélération divine. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont mis en retard, ont été mis en retard. Division familiale. Dans leur vie, dans leur destinée, dans leur relation avec le Seigneur, nous devons rattraper le temps parce que Jésus revient. Et si tu es toujours en retard, beaucoup vont rater le ciel à cause du retard dans leur destinée. Donc 2023, c'est l'année de l'accélération divine. Je te délivre, toi qui as des problèmes de retard. Les retards qui ne viennent pas de Dieu. Tu es libéré pendant que je parle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je dis, tu es délivré pendant que je suis en train de parler pour toi. Au nom de Jésus, que Seigneur, ce matin, cet midi, nous sommes venus prier pour sortir des problèmes difficiles, le rejet, le surplace. Seigneur, des problèmes récurrents, des problèmes qui résistent. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu libères toute personne sous le son de ma voix qui combat, qui a des problèmes qui résistent, qui ne veut pas partir, que ces problèmes soient anéantis maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces problèmes qui sont sponsorisés par la sorcellerie, ces problèmes qui sont attisés par des ennemis, que le feu de Dieu éteigne le feu des ennemis maintenant. Comme le serpent de Moïse avait avalé le serpent de Pharaon, que le feu de Dieu engloutisse tous ces feux étrangers qui veulent te maintenir dans une souffrance quelconque, dans une situation quelconque, que le feu de Dieu que j'invoque dans ta vie maintenant te sorte de là au nom de Jésus. Il a dit que si tu marches dans le feu, ce feu ne va pas te brûler, que cette parole soit ton partage. Il a dit que si tu marches dans de l'eau, l'eau ne va pas te submerger. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de baigner, dans quel lac de problème. Je prophétise que tu ne seras pas submergé. Je prophétise que tu ne seras pas brûlé. Que le Seigneur te sorte de là vivant. Qu'il te sorte de là vivante. Qu'il te sorte de là sain et sauf. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Maintenant, quand tu finis de sortir des problèmes, il faut aussi prier pour les bonnes choses. Ne prie jamais pour détruire le négatif et tu ne pries pas pour activer le positif. Commence à déclarer que l'atmosphère dans ma vie, c'est une atmosphère de solution, de joie, de paix. En cette fin d'année, je suis dans la joie, je suis dans la paix, je suis dans l'abondance, dans la solution. Je le déclare, je le décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie, Seigneur. Je suis.
dans le succès, dans la solution. Je déclare la bénédiction dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, j'espère que vous allez bien et que nous avons prié ensemble. Ceux qui nous ont pris après, refaites cette prière, c'est très important. Les problèmes ne sont pas bien, ça perd le temps. Ça fait dépenser l'énergie, la force. Ça fait dépenser beaucoup de choses. Et après, ça détruit. L'objectif et le but des problèmes, c'est de te tuer. Finir tes finances, te séparer des bonnes personnes et te ramener en arrière, t'humilier, te faire plein de choses qui ne sont pas bonnes. Donc, tu ne dois pas accepter certains problèmes. Tu ne dois pas, parce que quand tu es face à certaines situations, il y a des épreuves. Mais il y a des problèmes qui ne viennent pas de Dieu. Il dit, si tu as des attaques, des complots, cela ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de Dieu. Comme les problèmes que Job avait eu. Ça ne venait pas de Dieu. Mais Job lui disait que c'était Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Quel Dieu? Dieu était dans ça. Donc nous devons prier pour sortir de là. Pour être plus calme, pour chercher la face de Dieu. C'est le moment de préparer ton action de grâce. Le Seigneur t'a gardé pendant 12 mois. Moi, je vous dis ça comme ça. Quand on dit à Dieu merci, on accompagne ça par un sacrifice d'action de grâce. Prépare déjà ton sacrifice d'action de grâce pour dire à Dieu merci. Dieu s'est fâché d'Ézéchias. Parce que Ézéchias, Dieu lui avait donné la vie. Il lui a sorti des problèmes graves. Ézéchias n'a pas su dire merci à Dieu. Dieu est tellement rigoureux. Il a en horreur des personnes qui ne savent pas rendre grâce, qui ne savent pas dire merci, qui finissent l'année sans apporter leur sacrifice d'action de grâce. Donc tu dois préparer ton sacrifice d'action de grâce pour dire au Seigneur que je n'ai pas payé le souffle de vie cette année. Je ne peux même pas déjà le payer, mais à la hauteur de tout ce que tu as fait pour moi, parce que je suis reconnaissant. Voilà ce que je te donne, Seigneur Jésus, comme sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Donc, je suis Maman Dédé. Nous avons presque clôturé les programmes de l'école d'Esther cette année. Nous sommes à quelques jours de la fin de la délivrance de l'esprit. Alléluia. Quelques jours de la fin de la délivrance de l'esprit. Et nous sommes en train aussi de finir le programme de la délivrance des enfants. Nous allons clôturer l'année à un programme en présentiel, la retraite spirituelle. Nous allons commencer le 16. Nous allons finir le 18 au soir ou au plus tard le 19 matin, très tôt le matin. Et Maman Dédé va baptiser à la retraite spirituelle. Tous mes enfants spirituels qui n'ont pas encore pris leur baptême en Europe ici, venez, je vais vous baptiser. Alléluia. Et nous allons finir l'année comme ça pour commencer la nouvelle année. Le Seigneur a été fidèle en 2022. Je sais qu'il sera fidèle en 2023. Mais nous avons l'obligation de faire notre part. Donc hier, la veille était très bien. Vous voyez, je parle doucement parce que je suis fatiguée. La veille s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Et le mois prochain, nous n'avons pas de veille de prière à Paris. Nous avons plutôt retraite spirituelle. Alléluia. Parce que la retraite spirituelle, ça va se faire sur 3 jours. Nous allons prier. C'est plus que la veille de prière. Amen, amen. Au Cameroun, nous avons 2 veillées de prière le mois prochain, le 23 et le 31. Et avant, les jours d'avant, là, nous avons des retraites spirituelles. Nous allons passer le temps dans la présence de Dieu. On va commencer les cultes même à midi. De midi au soir, comme on fait souvent. Pendant ces jours-là, jusqu'à nous veiller. Parce qu'on doit finir l'année-ci en beauté et commencer l'autre année en beauté. Donc, nous sommes en train de vouloir mettre sur pied la chaîne de télé Ciel et Vie. Et nous avons besoin que vous nous souteniez. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez soutenus pour que nous ayons notre temple. Dieu vous a touché, vous a utilisé. Et nous avons bâti. Maintenant, nous voulons mettre sur pied une chaîne de télé qui va propager l'évangile déjà sur le territoire camerounais. Et quand Dieu va nous donner beaucoup de moyens, on va la mettre sur satellite. Après, on va aussi étendre notre temple parce que notre temple n'est pas fini. Alléluia. Nous avons juste arrêté notre construction parce que il fallait qu'on souffle. Donc maintenant, nous allons lancer dans l'évangélisation. À Douala également, nous avons l'église Ciel-et-Vie à Douala. Dieu est en train de se manifester. Bientôt, je vais vous montrer les images de Ciel-et-Vie Douala. Le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien dans cette ville-là. Et tous ceux qui sont à Douala, vous pouvez aller là-bas, à Ndokbon, derrière la clinique, je ne sais pas quoi là.
et en face de Sokaver. Je crois que c'est là-bas qu'on a l'église Ciel-et-Vie Douala. Donc, allez là-bas du côté de Douala. À Yaoundé, nous sommes à Van Tropicana derrière la station Bokom, Ciel-et-Vie International. À Paris, nous faisons d'abord les veillées de prière. Et en 2023, selon l'orientation de Dieu, on va voir si on fait l'église ou pas. Ou bien c'est Dieu qui nous guide et c'est Dieu qui nous dirige. Donc, je suis Maman Dédé. J'espère que vous aussi, accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous au Seigneur, ne l'abandonnez pas. Faites votre bilan de 2022. Grâce à Dieu, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École Esther, et partagez les vidéos au nom de Jésus. Je dis Amen. Amen.